Salut, je suis Noémie, je suis coach en ligne et dans cette vidéo, je vais te détailler 10 habitudes ou erreurs qui ruinent ta perte de poids. Et surtout, je vais t'expliquer comment les modifier pour passer outre. Donc reste bien jusqu'à la fin. C'est un petit peu cliché, mais la dernière erreur, c'est quelque chose dont personne ne parle et par contre qui peut vraiment changer tout dans ta perte de poids. Mes élèves n'ont pas commis ces erreurs. Dès qu'il y avait une difficulté, dès qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, on en a discuté et je leur ai donné mes meilleurs conseils, tout ce que je vais te donner juste après pour pouvoir continuer de progresser malgré les difficultés. Un élève qui a perdu 8 kilos en moins de 5 mois, une élève qui a perdu 5 kilos en 3 mois et un dernier élève qui, par exemple, a réussi à perdre 10 kilos en seulement 4 mois parce qu'on a mis en place des choses pour ne pas commettre ces erreurs et pour continuer de progresser. La première erreur, c'est de manquer d'organisation. Sans structure, tout le reste devient chaotique. C'est beaucoup plus difficile de suivre un déficit si tu n'as pas les bases et si tu n'as pas rentré et planifié les choses que tu dois faire pour aller dans le sens de ta perte de poids. Planifier, c'est super important. Planifier quoi manger, quand manger, éventuellement faire du meal prep et surtout toujours avoir quelque chose de prêt pour ne pas se laisser avoir par le manque de temps et simplement par bon bah je rentre tard, j'ai rien prévu à manger, tant pis, je commande. Non. Planifie, organise-toi, anticipe. Et planifie aussi tes séances, ton cardio, tes pas. Quand est-ce que tu vas faire tes séances? Rentre-les dans ton emploi du temps et rentre-les comme un créneau, un rendez-vous prévu avec toi-même pour simplement réussir à aller de l'avant et faire ce qu'il faut simplement pour atteindre tes objectifs. Une dernière chose super intéressante, c'est d'anticiper les imprévus avec une sorte de situation de secours. S'il se passe ça, je ferai ça. Si je suis invitée au dernier moment au restaurant, je prendrai l'alternative la plus saine, celle qui ressemble le plus à mon plan alimentaire. Si je peux pas faire mes pas tel jour, je compenserai et j'en ferai plus un autre jour. Bref, avoir des solutions et une stratégie de repli en cas d'imprévu. Évidemment, c'est pas à utiliser tout le temps, mais d'avoir ces choses-là et de savoir qu'elles existent, ça permet de ne pas se laisser aller. Ensuite, prendre des décisions trop rapides sans analyser réellement ta progression. Faire des changements tout le temps, trop souvent, ça te met dans une mauvaise position. Moi, ce que je te propose, c'est plutôt de faire une analyse précise de ta progression, de faire une moyenne de tes pesées, donc de te peser régulièrement, de faire une moyenne de poids, de prendre tes mensurations, de suivre un tracker et de te faire un mini bilan chaque semaine pour te dire, ok, comment est ma moyenne, comment elle a évolué par rapport à la semaine dernière. Ça te permet de ne pas prendre de décisions trop rapides et de façon trop ponctuelle trop souvent, c'est-à-dire que si tu vois que le poids il a monté un petit peu, tu vas pas forcément prendre de décision, ça sert à rien, ça va te rendre la vie beaucoup plus difficile, alors que si tu fais une moyenne, là tu peux te rendre compte de ta réelle évolution et de pas prendre de changements et de décisions trop rapides sans vraie analyse de ta progression. Ensuite, négliger ton sommeil. Un mauvais sommeil, ça dérègle les hormones de la faim, ça augmente ton stress, ça réduit ton énergie et ça peut freiner vraiment ta perte de gras. Ça peut, bon voilà, engendrer aussi de la rétention d'eau, mais surtout, le plus gros impact du sommeil, c'est que ça va réduire ta capacité décisionnelle. Ça veut dire que tu vas pas forcément prendre les décisions les plus pertinentes, en tout cas les décisions qui vont aller dans le sens de ta perte de poids. Tu vas avoir la flemme de faire à manger, tu vas avoir la flemme de faire ta séance, alors ne néglige pas ton sommeil. Ça, tu vas pouvoir le mettre en place dès demain. Et pareil pour le point suivant d'ailleurs, couche-toi à heure fixe, limite les écrans, limite la lumière bleue avant d'aller te coucher, prends de la mélatonine éventuellement. J'ai des livres à te recommander, donc n'hésite pas à m'envoyer un petit message. Le sommeil, je suis une ancienne insomniaque, donc vraiment j'ai travaillé ça, mais c'est super important. Ça, tu peux l'appliquer dès demain. Et pareil, pour la gestion du stress, ça fait baisser ta capacité décisionnelle aussi, ça crée aussi de la rétention d'eau, ça augmente le cortisol et ça complique en fait la régulation des apports alimentaires tout simplement. Donc pour gérer ton stress, gère ton sommeil, on l'a vu sur le point précédent, fais de la respiration, organise-toi. Souvent on est stressé parce qu'on n'est pas organisé et que tout est chaotique, donc on a plein de choses à penser. Donc vraiment de s'organiser, ça permet aussi de réduire énormément le stress. Et enfin, c'est vraiment pas négligeable, mais fais-toi suivre. Si tu es vraiment extrêmement stressé, si tu gères mal les événements, il n'y a aucune honte, il n'y a aucune gêne à se faire suivre par un psychologue, un psychiatre et à se faire aider tout simplement pour pouvoir mieux gérer son stress. Une autre erreur, c'est de tout miser sur la musculation. Parce que du coup, tu te dis, ok, je fais mes 4 séances, 5 séances par semaine, je suis sportif. Non, c'est pas vrai.
On peut très bien être sportif, faire de la musculation et rester sédentaire. Et donc, tu auras une dépense beaucoup trop peu importante. Et forcément, ça va réduire tes résultats, ça va réduire la dépense que tu auras et donc ça aura un impact sur ton déficit calorique. La musculation, elle va permettre de sculpter ton physique, mais ça ne permet pas de perdre du gras. Améliorer ton activité en dehors de la salle, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça qui va te permettre de relancer ta perte de poids. Une autre erreur, c'est de tout miser sur le cardio. Le cardio, ça permet pas de compenser une mauvaise alimentation. Ça va t'épuiser, tu vas être encore plus sédentaire qu'avant et au final, tu auras l'impression de t'agiter dans tous les sens, mais sans résultat. Donc vraiment, ne mise pas tout sur le cardio. C'est un outil, ça permet d'augmenter ta dépense, mais si tu n'as pas cadré ton alimentation avant, ça sert, je vais pas dire à rien, parce que ça a quand même des impacts sur ta santé cardiovasculaire, mais d'un point de vue perte de poids, ça sert pas à grand chose. Donc, cadre d'abord ton alimentation, crée un déficit et le cardio, c'est un outil pour augmenter ta dépense et augmenter ton déficit. Mais ça permet pas de compenser en réalité une mauvaise alimentation et tout miser sur le cardio, uniquement sur le cardio, ça ne sert à rien. Désolé. Sous-estimer tes apports aussi, c'est une grosse erreur. Si tu comptes tes calories, tu sous-estimes probablement tes apports. Et c'est le cas de tout le monde, même les diététiciens, les nutritionnistes, on a tous tendance à sous-estimer nos apports et à mal compter. Donc c'est pour ça qu'il faut être très rigoureux. Ne te base pas uniquement sur ce que tu ressens. Pèse tes aliments. Pèse tout ce que tu manges. Tout ce que tu manges, même ce que tu vas grignoter, pas uniquement ce qui est prévu à tes repas, pas uniquement ce que tu as prévu de manger, pèse vraiment tout ce que tu manges, même les petits trucs en plus, et tout ce que tu bois. Les boissons, les calories liquides, les huiles, c'est des choses qui ont un énorme impact. Pèse l'huile que tu vas utiliser pour ta cuisson. Parce que ça va super vite. C'est pas que l'huile c'est une mauvaise chose en soi, c'est simplement que c'est quand même des calories et qu'on a tendance à avoir la main lourde sans forcément peser. Et utilise la pesée inversée. Ça veut dire que tu vas poser ta bouteille d'huile, peser ton pot de beurre de cacahuète, parce que le beurre de cacahuète, ça va très vite aussi. Tu le poses et tu fais la tare. Et ensuite, tu enlèves ce qu'il y a. Comme ça, tu vois vraiment ce que tu as enlevé. Même ce qui est resté dans la cuillère que tu auras pu manger, mais que tu n'auras pas pesé, avec la pesée inversée, tu peux pas faire cette erreur-là. Une autre erreur, c'est de mal répartir tes macronutriments. C'est de te dire, ok, je suis en déficit, je mange juste moins. Ouais, mais du coup, tu vas avoir faim tout le temps et c'est pas ce qui est le plus optimal pour ta santé. Et vraiment, ça, c'est exactement ce qui te manque. Il te manque des protéines pour la satiété, des fibres pour la satiété, pour ta santé digestive, des fruits et des légumes pour les fibres, mais aussi pour les vitamines et les minéraux. Oui, on peut perdre du poids en mangeant McDo tous les jours, tant qu'on est en déficit calorique. Mais par contre, niveau faim, ça risque d'être compliqué et surtout niveau santé, ça risque d'être compliqué aussi. Donc il faut que tu privilégies les protéines, que tu privilégies les fibres, les fruits et les légumes et surtout que tu ne coupes pas totalement les glucides parce que le volume alimentaire pour ta satiété et pour ne pas avoir faim, c'est ça qui est super important. Si tu as faim, tu vas finir par craquer, c'est certain. Donc oui, être en déficit, mais avec une bonne répartition des macronutriments, c'est aussi super important. Pareil pour les lipides, c'est super important d'avoir quand même des lipides parce que c'est ça qui fait fonctionner ton système hormonal. Donc tu peux pas juste arrêter de consommer des matières grasses, c'est pas possible et surtout c'est pas santé. Et donc en parlant de santé, une énorme erreur que font les gens, c'est de confondre alimentation saine et déficit calorique et perte de poids. C'est pas parce que tu manges sain que tu vas perdre du poids. Parce que tu peux très bien manger au-delà de tes besoins. Il y a des aliments ultra sains qui sont relativement caloriques et qui vont faire augmenter ton apport calorique. Simplement, imagine un avocado toast avec un œuf, du saumon, de l'avocat, des noix. Ça, c'est des super aliments. C'est des aliments qui sont très sains. Mais en réalité, ils sont très caloriques. Et donc, tu peux te retrouver avec un avocado toast qui fait 1500 calories. Alors, j'exagère un petit peu peut-être, mais c'est pour te faire te rendre compte que une alimentation brute et saine, c'est pas forcément une alimentation perte de poids. Parce que d'ailleurs, quand on est en prise de masse, on mange sain. Mais on essaye de manger plus que notre déficit. Donc, c'est super important de compter tes macronutriments, de voir où tu en es, de voir ce que tu consommes et de calculer ton déficit. Et la dernière erreur, la plus sous-estimée, dont on ne parle pas du tout, c'est trop de diversité alimentaire.
Et attention, je dis pas qu'il faut supprimer des aliments, mais je dis simplement que trop de diversité alimentaire, donc trop d'aliments différents et peut-être trop d'aliments «plaisir» entre guillemets, il y a pas d'aliments plaisir, tout est plaisir. Si ta diète te plaît, c'est une diète plaisir. Mais trop d'aliments un petit peu transformés, qui voilà, du chocolat, des trucs comme ça, c'est OK d'en manger en perte de poids, évidemment. Mais par contre, trop et trop de diversité, ça veut dire trop de palatabilité. Donc en gros, c'est des choses qui sont bonnes et qui donnent envie d'en manger plus. Parce que c'est pour ça que c'est difficile de se réduire à un seul carré de chocolat, un seul cookie, peu importe. Parce qu'en fait, c'est des aliments qui sont bons, mais pour tout le monde. Et bon, ça changera en fonction des personnes, mais c'est des aliments qui, de manière générale, sont bons et qui donnent envie d'en manger plus. Donc c'est OK de s'autoriser ce genre d'aliments et c'est aussi OK de les mettre de côté pendant un certain temps. Temporairement, c'est vraiment ça le plus important. Le temps de la perte de poids simplement pour pas se donner envie d'en manger forcément plus parce que des fois ça va être difficile de se restreindre et difficile de réduire ses apports alimentaires. Surtout si tu comptes pas forcément au gramme près, ça va être relativement difficile et donc trop de diversité alimentaire, ça peut nuire à ta perte de poids. Attention, je répète, c'est des choses à réduire temporairement, pas de façon permanente. Donc voilà, c'est des choses que j'ai mis en place avec tous mes élèves et qui ont permis de leur éviter toutes ces erreurs pour simplement avoir un suivi adapté à eux, aux difficultés qu'ils pouvaient rencontrer. Et en fait, simplement un suivi comme ça te permet de décharger ton cerveau et de pas avoir besoin de penser à toutes ces erreurs et tous ces trucs qu'il faudrait éviter, qu'il faudrait mettre en place parce que il y en a beaucoup plus que 10. Mais tu vois, ça peut faire beaucoup et donc de décharger son cerveau et de se laisser guider, ça leur a permis à mes élèves d'être certains et certaines d'atteindre leurs objectifs. Et si toi aussi tu as besoin d'être guidé, je peux t'aider avec un appel gratuit. Ça t'engage à rien et on pourra discuter de tes problématiques. Je te montre juste ici comment tu peux réserver ton appel. Clique sur le lien que tu trouveras en description pour qu'on discute ensemble. Tu as juste à réserver un créneau, remplir tes informations, confirmer l'événement et tu auras une petite notification ainsi qu'un mail. Garde bien ce mail, tu retrouveras le lien du Google Meet dans le mail simplement pour pouvoir qu'on discute ensemble. Donc voilà, je te remercie pour ton écoute et je reste disponible si tu as des questions.